Alors maintenant, figure-toi, on retourne dans les étoiles. Pourquoi ? Parce qu'on va voir Stella. Et Stella, c'est étoile aussi. Elle est amoureuse, non ? Stella est amoureuse. Chronique adolescente, assez autobiographique, je l'ai appris après, de la réalisatrice qui s'appelle Sylvie Vered, qui a repris et prolongé un scénario qu'elle avait déjà réalisé il y a une dizaine d'années et qui s'appelait Stella tout court. Alors dans Stella est amoureuse, vu en clôture du Festival de Bordeaux, Festival international du film indépendant de Bordeaux en octobre, il est sorti la semaine dernière, on est au début des années 80. Au départ, carte postale touristique, on nous montre Stella avec son gang de copines qui achèvent leurs vacances en Italie avec playa, boyfriend et tout. Puis, dur retour à Paris et à la réalité avec l'année de terminale qui commence. Alors, pas bosseuse à notre Stella, aux grandes dames de ses copines et de ses parents, elle préfère aller danser en boîte. En particulier, elle découvre la discothèque Les Bains-Douches, au lieu des soirées parisiennes de l'époque où, évidemment, elle tombe amoureuse d'un joli danseur. Petite remarque, t'as dû remarquer ça aussi, Patrick, dans les films mettant en scène des lycéens, on les voit peu bosser en général. Hein. Ils préfèrent faire la fête, avoir des aventures amoureuses. C'est par exemple le cas dans Le Lycéen de Christophe Honoré, finalement. Hein. Alors, un mot à nos jeunes auditeurs. N'allez pas au cinéma, les enfants. On y montre le mauvais exemple pour notre jeunesse. Je nous scie un peu la branche, là. Non, bon, alors j'ai rien dit. Bon, c'est pas pire que dans les college movies américains, où en général l'établissement ne sert que de décor aux histoires des teenagers. Revenons au film. Le personnage de cette Stella, il est intéressant, je trouve. Elle nous paraît distante, un peu froide, comme absente. La jeune actrice, elle s'appelle Flavie Delangle, moi je la connaissais pas. Elle réussit à donner un côté un peu hermétique, opaque à ce personnage d'adolescente insondable. Mais c'est aussi une sorte de posture, parce que le film a quelque chose à voir quand même avec la problématique des classes sociales. Elle se sent finalement un peu décalée par rapport à ses copines plus bourgeoises. Elle vient d'un milieu populaire, maman serveuse qui va de job en job, alors super Marina Foïs, et papa volage qui traîne dans des affaires louches, mais qui fait semblant d'assurer pour sa fille. Là, c'est Benjamin Biolay qui est vraiment super aussi. La réalisatrice, elle montre assez subtilement qu'elle se sent finalement transfuge de classe, cette Stella, en tentant d'échapper à son quotidien familial tristouné. Autre aspect intéressant de Stella est amoureuse, c'est un jukebox des années 80, avec des titres imparables de l'époque, ce qui fait que quelques chansons interprétées par la jeune fille et composées par son petit ami dans le film, ils font un peu pâle figure, je trouve, et sonnent un peu faux à côté. Et je trouve que ça, c'est une des maladresses du film. Qu'est-ce qu'on peut aller conclure sur la... on le situe entre La Boum, le côté ado amoureuse, film de copine, et puis La Fièvre du samedi soir, pour le côté, on sort de son milieu social en allant danser.